Le photographe qui pouvait aller lui-même et revenir et montrer les images de ce qui se passe, il avait une puissance en face de la rédaction. Par exemple, l'Amazonie, quand ça a été publié, les télévisions du monde entier, ils se sont dit, il faut voir ça, quoi. Ça va trop loin, ça qui se passe. Donc, l'individu a joué un rôle important, parce que c'est l'individu qui a choisi le sujet. C'est pas une rédaction, c'est pas le journal, c'est pas la télé. On n'était pas nombreux en France, je dirais une quarantaine, une cinquantaine d'individus comme ça, qui se sont fait plaisir et en même temps qui se sont sentis obligés de montrer quelque chose que les autres ne voient pas. C'était une base d'information très importante. Et la publication était souvent la base pour envoyer la télévision après. Le photographe, maintenant, ou même avant déjà un peu, quand il allait voir et expliquer en Amazonie, on détruit tant d'hectares, ça ne suffisait pas pour que le rédacteur en chef envoyait le photographe là-bas. C'était souvent pas le cas. Mais le photographe qui pouvait aller lui-même et revenir et montrer les images de ce qui se passe, et il avait les chiffres en plus, il avait une puissance en face de la rédaction. Et à ce moment-là, la rédaction a décidé, là on va faire vraiment un grand sujet, et ils me sont renvoyés avec un journaliste. On a travaillé de nouveau sur le sujet, on avait les chiffres, on avait les propriétaires, on avait les informations. Très important. Et vous trouvez que maintenant, elle est plus pauvre, l'information, alors? Ah, beaucoup plus pauvre, il y a beaucoup moins d'argent, c'est évident. Et la télévision est dirigée aussi d'une façon... bien, il y a de bonnes choses à la télé, c'est pas du tout ça. Mais c'est quand même, c'est une autre dimension.